Bonjour à tous, on est en direct de Paris dans le 18e. Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Fatih. Elle nous reçoit ici chez elle. Du coup, on va dresser un portrait vidéo. Et avant de commencer ma petite série de questions, Fatih, est-ce que tu peux te présenter? Moi, je suis Fatih Rouina, Fatih de Fatima. J'ai 33 ans, j'ai fondé les Cacahuètes Sluts il y a maintenant 6 ans et je joue au poste milieu de terrain. Voilà, et j'ai mon numéro fétiche, le numéro 10. Tu nous as dit donc que tu étais la fondatrice de Cacahuètes Sluts. Est-ce que tu peux nous présenter? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un projet, une équipe? Alors les Cacahuètes Sluts, c'est une équipe qui a été créée donc il y a 6 ans par moi et quelques potes. Tout a commencé dans ce terrain-là. L'idée des Cacahuètes Sluts, c'était d'avoir un groupe de filles qui s'organisaient, qui étaient indépendantes et qui s'auto-coachaient. Le principe des Cacahuètes Sluts, c'est 3 valeurs. La première, c'est d'être indépendante. La deuxième, c'est l'inclusivité, c'est-à-dire qu'on joue avec des filles mais aussi avec des garçons, on aime tous le même football. Et puis la troisième chose, c'est la créativité, se servir de ce qu'on sait faire personnellement et de le mettre à profit de l'équipe. Le fameux logo, ouais. Allez, explique-nous l'histoire de ce logo. Déjà, pourquoi Cacahuètes Sluts et pourquoi ce logo? Ce qui est important dans le nom des Cacahuètes Sluts, c'est surtout pourquoi on a gardé. C'est un nom, si tu veux, qui est arrivé au premier entraînement. Et moi, je disais, on débriefait, je disais, mais les filles là, on joue comme des cacahuètes. Ça voulait dire peanuts, ça vaut rien, tu vois, en anglais. Ça vaut rien, il va falloir vraiment qu'on augmente en level. Ouais, mais on est des sluts, tu vois, notre jeu, il est hyper combatif, on lâche rien. Et moi, ça me semblait bien, tu vois, je dis Cacahuètes Sluts, CS, ça sonnait super bien comme nom, mais je me rendais pas compte le sens premier de sluts. Ouais. Ça, c'est clair et net. Je le découvre plus tard, mais en même temps, je me rends compte qu'il faut le garder. Très rapidement, je me rends compte qu'il faut le garder parce qu'en fait, ça interpelle les gens, ça ouvre des discussions, ça ouvre des dialogues. Les gens, ils se disent, mais c'est quoi Cacahuètes Sluts? Pourquoi vous vous appelez Cacahuètes Sluts? Et donc, en fait, tu discutes avec des gens qui, peut-être à la base, s'intéressaient pas au foot féminin, mais par le maillot, par le nom, l'identité, si tu veux, qu'on a créé autour de ça, bah, tu vas t'y intéresser. C'est pas faire. C'est exactement ça. Et après, le logo, en fait, c'est une cacahuète du coup, qui représente le nom. Et ici, on voit bien, elle sort du terrain. Elle sort du terrain. C'est-à-dire que le foot, c'est à la fois sur le terrain, mais c'est aussi tout ce qui se passe autour. Et c'est en dehors du terrain, les messages que tu véhicules. Et c'est exactement ça. En fait, on sert du foot pour faire passer des messages. Après, la première des choses dans le foot, c'est ce qu'on aime, c'est de se retrouver et de jouer au foot, évidemment. Mais on va se servir, en fait, c'est tellement un sport qui est regardé, aimé par beaucoup de gens. C'est le plus populaire, mais vraiment, enfin, je veux dire, c'est un truc qui a une puissance qui est pour moi intouchable. Elle est intouchable parce que en fait, quand on parle de foot à quelqu'un, tu parles à sa passion, tu parles à son cœur. Et donc on va utiliser ce truc-là pour faire passer des messages. Le premier, c'est de dire que les filles ont autant leur place sur un terrain de foot que les mecs. C'est normal en fait pour les deux, que le football finalement c'est une seule famille. Exactement. Qui est différente. C'est ce que je disais tout à l'heure, le foot féminin, il est récent, donc il y a une histoire à construire, mais en même temps, c'est une seule famille, on aime le même sport. On s'est aussi servi du foot pour faire, pendant la Coupe du Monde, pour faire des projections de matchs, mais dans une galerie d'art, avec que des meufs qui est exposée. Là aussi, tu touches, tu sensibilises un autre public. C'est de s'entraider entre femmes, mais de s'aider juste humainement, en fait. Le football, c'est un moyen de connexion entre différents univers, différentes personnes pour faire avancer les choses. Exactement, et visibiliser les femmes en fait. Comment se faire une place quand tu es une femme aujourd'hui, c'est pas évident. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu ma mère, il y a eu mon frère et on m'a encouragée et j'aimerais donner la même la même chance à d'autres personnes, même à mon niveau, tu vois. Ça reflète mon histoire en fait. À l'occasion, viens voir, je suis hyper combatif sur le terrain, je suis plus dans la précision milieu de terrain, donc je vais plus faire des passes. Après j'aime bien dribbler, j'aime bien effacer quelqu'un, tu vois, ça me fait trop kiffer. Mais je crois que ce qui me fait le plus vibrer, c'est le côté collectif. Les couleurs, le maillot, il y a une histoire à nous raconter. Moi j'ai un rapport hyper sacralisé avec mon maillot. Ouais. Et au début il y avait quelques filles qui étaient réticentes, elles m'ont dit non, il n'est pas traditionnel. Et moi c'était ça.
c'était exactement ça. Ça correspondait à l'ADN. C'était de montrer un autre football. Et c'est un maillot qu'on aime beaucoup parce que aussi dans la communauté du football, il y a aussi la communauté LGBT qu'il faut sensibiliser au foot parce que c'est des personnes qui ne se sentent pas toujours légitimes d'aller jouer au foot, d'être dans ces endroits-là qui sont très masculins en fait. Le compliment que je t'ai fait, mais t'es forte, c'est que tu interpelles. Que ce soit par un logo, que ce soit par un nom ou que ce soit par un maillot, forcément tu interpelles et derrière forcément ça ouvre la place à du dialogue. Quelle est ton ambition? Ça peut être le rêve le plus fou comme ça peut être le rêve le plus accessible pour Cacahuètes Let's. Ouais, faire un tour du monde. Un tour du monde et partir à des équipes africaines, des équipes australiennes, découvrir le foot aussi américain qui nous fait tellement rêver, mais aussi des choses, voilà, des petits boui-boui où tu te retrouves dans les montagnes en Kabylie et tu as des meufs qui jouent, il y a des meufs partout qui jouent dans le monde. Et c'est ça le rêve ultime, c'est qu'on parte à leur rencontre. Langage universel, c'est le football. L'universel, c'est exactement ça. Alors, ton rêve perso? Alors, ultime question. Ultime question, c'est d'être libre, voilà, tout simplement. C'est ça mon rêve, c'est d'aller dans la rue et de faire des choses et me sentir à l'aise et en accord avec moi-même et sans avoir peur, juste d'être fière et que les gens soient fiers de moi. On termine toujours nos interviews par un joli cadeau. Je suis super content. Aïe, 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 aïe. En plus, franchement, mais elle est magnifique. Regarde, elle est assortie. Ah là là. Comment c'est assorti avec le maillot. Non, mais là, c'est le style et ça va faire très mal, hein, je vous le dis. Une dernière chose à dire à la communauté football en général. Bien sûr, à tous les amoureux du foot, continuez à jouer. Toujours et inciter d'autres personnes à jouer au foot parce que c'est un bonheur de pratiquer ce sport. Merci de m'avoir reçu. Merci d'être venu ici. Avec grand plaisir. D'Orléans au plateau. Avec plaisir.